Épisode 2. On ne badine pas avec l'amour. Filage de la pièce. On ne badine pas avec l'amour. Ah, ça, c'est bien vrai. Alfred de Musset ne s'y est pas trompé lorsqu'il a publié cette pièce en 1834. Badiner, ça veut dire plaisanter, s'amuser. Mais que pourrait-il y avoir de dangereux à jouer avec l'amour ? Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir. Prêt pour un rapide résumé de l'histoire de Camille et Perdiccand ? Attention, il faut avoir lu la pièce avant. Sinon, on va tout vous spoiler et vous gâcher la fin. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti pour un petit filage. Acte 1. Alors, la pièce commence par l'intervention d'un cœur. Attention, quand je dis intervention d'un cœur, c'est cœur avec un H. Je ne parle pas d'une chirurgie cardiaque, on n'est pas dans Grey's Anatomy. Le chœur, à l'origine, est un groupe de personnes sur scène qui s'expriment d'une seule voix. Dans le théâtre antique, le chœur représente généralement une forme de collectivité. Ici, il peut représenter les villageois, la sagesse populaire, les spectateurs, mais il fait aussi office de narrateur. La première scène, donc, se situe sur une place devant un château, et le chœur annonce l'arrivée de Maître Blasius, un homme bedonnant et un peu ridicule, sur sa mule, qui demande rapidement un verre de vin, puis annonce à son tour que Perdiccand, le fils du baron dont il est gouvernant, vient d'atteindre sa majorité et revient de Paris où il a fait de brillantes études. Une fois son annonce et son verre terminés, Blasius s'en va et est remplacé par Dame Pluche, une femme sèche et austère, qui demande non pas du vin mais un verre d'eau et du vinaigre. Elle semble beaucoup moins fun que Blasius. Dame Pluche annonce à son tour l'arrivée de sa protégée à elle, la jeune Camille, nièce du baron et cousine de Perdiccand, qui revient du couvent où elle a été éduquée en compagnie d'autres femmes et de religieuses. Après ces annonces, on pénètre dans le salon du baron. Ce dernier présente Maître Blasius, qui vient d'arriver, et qui sont déjà le pinard, à Maître Briden, le curé de la paroisse, un autre gros gourmand. L'austère Dame Pluche les rejoint, et une fois les présentations faites, le baron expose son plan à Maître Briden. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Ce mariage le ravirait et lui permettrait d'avoir de la compagnie. Il est donc impatient d'assister aux retrouvailles des deux jeunes gens et mise sur un coup de foudre instantané. Enfin, Perdiccand et Camille, séparés depuis des années mais qui s'aimaient enfant, arrivent. Vont-ils tomber dans les bras l'un de l'autre ? Vont-ils s'aimer instantanément et pour toujours ? Et non. Si Perdiccand semble très heureux de revoir sa cousine et la couvre de compliments, Camille, elle, reste froide, à la grande déception de son cousin et surtout du baron. Dehors, devant le château, le chœur imagine le dîner qui a lieu et s'amuse de l'opposition entre Maître Blasius et Maître Briden, qui ont sensiblement les mêmes défauts. Une fois le repas achevé, la compagnie sort. Le baron se confie alors à Pluche. Il est très déçu que son fils et sa nièce ne se plaisent pas. Disons que ça casse ses plans. Lorsque Perdiccand et Camille se trouvent seuls, Perdiccand tente de convaincre sa cousine de le suivre en balade, mais elle refuse encore et se montre glaciale. Pire qu'un pare-brise de Twingo un matin d'hiver. Pourtant, Perdiccand semble faire des efforts. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village ? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie ? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau ? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi, pas un souvenir, Camille ? Pas un battement de cœur pour notre enfance ? Pour tout ce pauvre temps passé, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses ? Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme ? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Et quand donc ? Toute notre vie est là. Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Glacial, je vous dis. Et forcément, le nostalgique Perdiccand est amèrement déçu. Ayant assisté à la scène, Dame Pluche et le baron se fâchent aussi. Pluche défend sa protégée et le baron, bouillonnant de rage, finit même par l'insulter. Êtes-vous folle ? En vérité, vous me feriez dire... Il y a certaines expressions que je ne veux pas, qui me répugnent. Vous me donnez envie. En vérité, si je me retenais, vous êtes une pécore, Pluche. Quelque temps après, Perdiccand et le chœur, sur la place, se remémorent d'agréables souvenirs d'enfance.
C'est alors qu'arrive Rosette, la sœur de lait de Camille. Sœur de lait signifie qu'elles ont eu la même nourrice. Perdiccand l'invite même au château. Pendant ce temps, Maître Blasius et Maître Bridène se fâchent et on s'amuse du fait que Blasius sente l'alcool et que Bridène ne pense qu'à manger. Le baron, quant à lui, n'en finit pas de s'inquiéter. On a vu Perdiccand parler à Rosette et faire des ricochets avec les enfants du village, des ricochets. Le baron voit tout son plan s'effondrer. La tension est palpable. Ce qui nous amène au deuxième acte de la pièce. Acte 2. La première scène se situe cette fois dans un jardin où Maître Blasius et Perdiccand discutent. Ce dernier affirme qu'il serait heureux d'épouser Camille. Justement, elle arrive et les deux jeunes gens discutent. Camille dévoile à Perdiccand qu'elle n'a, en réalité, rien contre lui, mais qu'elle veut, tout simplement, ne pas se marier du tout et retourner au couvent. Perdiccand tente de la convaincre de rester, mais Camille refuse sans vouloir expliquer pourquoi. Je suis obligée de partir. Pourquoi ? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi ? Non, mais je veux partir. Irrévocablement ? Oui, irrévocablement. Visiblement vexé par les cachotteries de sa cousine, Perdiccand se retire et entre Dame Pluche, à qui Camille confie, étonnamment, une lettre à remettre à Perdiccand avant le dîner. Mystère, mystère. Tandis que Maître Bridène s'inquiète d'avoir perdu sa place à table à cause de l'arrivée de Maître Blasius, Perdiccand et Rosette se promènent. Ça drague au calme dans un cadre champêtre et Perdiccand va même embrasser Rosette. Mais rapidement, changement d'ambiance. Perdiccand pleure et s'en va. Sacré chaud-froid pour la brave Rosette. Et attendez de voir la suite, enfin, d'entendre, enfin, vous m'avez compris. Au château, Maître Blasius annonce au baron qu'il a aperçu Camille fâchant Dame Pluche. On comprend que la gouvernante refusait de transmettre le billet de Camille. Blasius affirme, ignorant que la lettre est pour Perdiccand, que Camille doit avoir un amant secret et même qu'il doit s'agir d'un gardien de dindon, ce qui offusque le baron. Finalement, Perdiccand, qui a reçu le mot de sa cousine, la rejoint, étonné, près d'une fontaine dans un bois. Camille dévoile alors à Perdiccand qu'elle a décidé de devenir religieuse. Au couvent, elle a rencontré une femme malheureuse ayant vécu une douloureuse séparation. Cela explique qu'elle ait peur de l'amour et du mariage, malgré les sentiments qu'elle peut avoir pour Perdiccand. De peur de souffrir, elle préfère rester loin des hommes. Cependant, on sent qu'elle doute et demande son avis à son cousin, et qui s'énerve un peu. Durant une longue scène de discussion, les jeunes gens questionnent ce qu'est l'amour et leur conception s'oppose radicalement. Ils se fâchent et Perdiccand, blessé, donne une leçon à sa cousine en expliquant ce qui fait, d'après lui, toute la beauté du sentiment amoureux. Adieu Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » C'est beau, hein, n'est-ce pas ? Mais est-ce que ça sera suffisant pour convaincre Camille ? Va-t-elle rester ? Et que va-t-il arriver à Rosette ? Est-ce que Maître Bridène pourra manger ? Tellement de questions en suspens. Acte 3. Le troisième et dernier acte s'ouvre devant le château où l'on retrouve le baron et Maître Blasius. Le baron sermonne ce dernier, lui reprochant de lui avoir volé des bouteilles de vin et d'avoir accusé à tort Camille d'avoir un amant. Suite à cette scène comique, Perdiccand arrive et se lamente. Il se demande s'il aime sa cousine et ce qu'il doit faire.
Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est tant soit peu cavalière pour une fille de 18 ans. D'un autre, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Oh, diable! Je l'aime, cela est sûr. Après tout, qui sait? Peut-être elle répétait une leçon et d'ailleurs il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. D'une autre part, elle a beau être jolie, cela n'empêche pas qu'elle n'ait des manières beaucoup trop décidées et un ton trop brusque. Je n'ai qu'à n'y plus penser. Il est clair que je ne l'aime pas, cela est certain qu'elle est jolie, mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? Un peu confus le garçon. Se joue ensuite une nouvelle scène comique au cours de laquelle Blasius et Bryden se lamentent de ne plus être invités au repas. Blasius voit alors passer Dame Pluche et tente de lui prendre une lettre de Camille. Perdiccas intervient et récupère la lettre. Elle est adressée à une certaine sœur Louise au couvent. Sous prétexte de la poster lui-même, il la lit. Ça ne se fait pas, mais il ne peut pas se retenir. Camille avoue avoir voulu dégoûter Perdiccas pour qu'il ne l'aime plus. Vexé encore, Perdiccas décide de se venger en rendant Camille jalouse. Pour cela, il a un plan assez mesquin. Faire la cour à Rosette devant Camille. Cette dernière vient à un rendez-vous donné par Perdiccas et le voit justement arriver avec Rosette. Le jeune homme déclare alors son amour à la jeune paysanne émue, sachant que Camille, cachée derrière un arbre, entend tout. Perdiccas va même jusqu'à jeter dans l'eau la bague que Camille lui a offerte pour la provoquer. Après cette scène, Camille annonce brutalement à Dame Pluche qu'elle ne veut plus partir. De son côté, Bryden raconte au baron que Perdiccas fait la cour à Rosette. Évidemment, le baron est sous le choc, encore. Informé par Dame Pluche que Perdiccas a pris sa lettre un peu plus tôt, Camille comprend la manigance de son cousin. Elle le fait donc appeler pour le confronter. En l'attendant, elle discute avec Rosette et lui fait comprendre que les promesses de Perdiccas sont des paroles en l'air. Rosette ne la croit pas, alors Camille n'a plus qu'une solution, le lui prouver. Perdiccas arrive et Rosette se cache. Lors de la conversation, Perdiccas avoue à Camille qu'il l'aime. C'est si terrible à entendre pour la pauvre Rosette qu'elle s'évanouit. Évidemment, Camille reproche son attitude à son cousin. Perdiccas, exaspéré, réaffirme malgré tout qu'il épousera Rosette. On sent bien qu'il dit cela par vengeance, mais il a un tel orgueil qu'il est déterminé. Finalement, c'est maintenant Camille qui semble inquiète que ce mariage ait vraiment lieu. C'est un véritable ping-pong d'inquiétude, cette histoire. De son côté, Rosette déclare qu'elle a compris qu'elle est utilisée par Perdiccas, que tout le monde se moque d'elle au village et qu'elle est malheureuse. Mais l'orgueilleux Perdiccas ne veut rien entendre et insiste pour l'épouser. Face à cet entêtement, Camille, désespérée, prie et exprime son chagrin. Perdiccas la retrouve et la prend dans ses bras. Ils s'avouent enfin leur amour et s'embrassent quand soudain, un cri résonne. C'est Rosette. Camille va la chercher tandis que Perdiccas prie, pressentant un malheur. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu. Ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai un mari, je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Ne faites pas cela, ô Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Camille annonce alors bouleversée. Elle est morte. Adieu, Perdiccas. Et c'est sur cette note tragique que s'achève la pièce. Vous voyez ce que je vous disais en introduction ? On ne badine pas avec l'amour au risque de faire souffrir, voire de tuer. Parue en 1834, la pièce a été écrite en quelques semaines par un Musset alors âgé de seulement 24 ans et le cœur brisé par sa récente rupture avec l'autrice George Sand. Cette histoire d'amour et d'orgueil mêle, comme le font les drames romantiques, le comique et le tragique. Le comique, grâce aux scènes avec les maîtres par exemple. Le tragique, surtout dans cette fin terrible qui frappe le lecteur en plein cœur. Jouée pour la première fois en 1861, quelques années après la mort de Musset, la pièce ne fut représentée dans sa version intégrale qu'en 1923.
Il faut dire qu'en plus de parler d'amour, l'auteur se moque de l'éducation religieuse, des aristocrates et des institutions comme le mariage. Cette pièce est encore souvent jouée aujourd'hui et les thèmes qu'elle aborde parlent toujours aux plus jeunes qui découvrent les merveilles et les périls de l'amour. Si vous voulez en apprendre encore plus sur la pièce, foncez écouter notre podcast « On ne badine pas avec l'amour en 3 coups ». Et pour en apprendre davantage sur Alfred de Musset, sa vie et son œuvre, notre épisode « Dans la valise d'Alfred de Musset » est également disponible. En attendant, n'oubliez pas cette leçon. On ne badine pas avec l'amour et le cœur des gens. Si vous voulez jouer, une PS5 ou un ballon de football seront bien plus adaptés. Sur ce, rideau.